Coucou les lions, bienvenue pour votre horoscope du mois de juin. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Très heureuse de vous retrouver. Mes chers lions, je vous remercie infiniment pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur la chaîne. Je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive. Alors mes chers lions, donc ascendant lion, signe de feu. Pour ceux qui me connaissent, je commence toujours par voir un petit peu les énergies pour ce mois de juin. Je vais faire une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Et juste à la fin de la guidance générale, j'ai au préalable pris des breloques que j'ai mis dans ce joli petit coquillage. Voilà, alors on va d'abord regarder vos énergies. Pour ça, je vais prendre deux cartes et c'est l'oracle astrologique. Il n'y a pas beaucoup de cartes, alors je vais seulement prendre juste deux pour voir un petit peu les énergies pour ce mois de juin. Comme d'habitude, je le redis toujours, ça reste général. Vous prenez vraiment en fonction de votre situation, de vos ressentis. Ce qui ne vous parle pas, bien sûr, vous laissez de côté. Allez, au niveau des énergies, pour vous, mes chers lions, ascendant lion, signe de feu pour ce mois de juin. Alors, on a déjà la bougie. On va prendre une deuxième carte et je vous dis les messages canalisés. Et on a le tournesol. Alors déjà, on a beaucoup de lumière, hein, donc la bougie, c'est quelque chose qui est clair. On a le tournesol, donc qui nous prévient aussi de l'été. Et on a ce cœur très lumineux. Pardon. Et regardez, on a encore... On m'a dit de regarder en dos de deck. On a un diamant avec la couleur jaune, hein, beaucoup de jaune. Donc c'est plexus solaire. Hein. Vous allez vraiment rayonner pour ce mois de juin. Il y a quelque chose qui va pouvoir s'éclairer. Une situation. On me parle aussi d'une joie, une joie retrouvée. Alors, moi je le dis pour le mois de juin. Hein. Après, les énergies sont changeantes. Ça peut être un petit peu au-delà, voire une semaine après juin, voire 15 jours. D'accord? Ne restez pas sur tout ce mois de juin. Il se peut que ça soit un petit peu prolongé au niveau des énergies. Mais il y a vraiment un éclaircissement sur une situation qui va vous mettre en joie. En juin. Pourquoi je dis en juin? En joie. Une situation qui va vous mettre en joie. Alors, ça, ce sont vos énergies déjà. On va mettre ces deux cartes-là, si vous les voyez. On les laisse là. On me dit, vous allez faire la lumière. Et aussi une révélation. On va vous révéler quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose. Mais que c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de lumineux. Hein, qui va vous mettre en joie parce qu'on a le plexus solaire. Alors, ça, ce sont pour les énergies. C'est général. On va, bien sûr, approfondir. On va voir au niveau prédictif. Pour ça, je vais prendre le tarot. Je ne dis pas de bêtises. Le tarot des archanges. Et on va voir au niveau prédictif pour vous, mes lions. Ascendant lion, signe de feu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin au niveau prédictif avec le tarot? Je vais prendre 3 cartes. Allez, on peut avoir une première carte. Alors, on a la conduite divine. Donc, c'est un tarot revisité dans le tarot traditionnel, donc qui nous fait le pape, hein, le sage conseiller.
avec le chiffre 5 hein, qui nous annonce donc un changement. Oula, trop de cartes, trop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'As de Raphaël, donc qui nous fait l'As de denier. Je vous parlais de joie. Hein. Vous voyez ces dauphins, les dauphins c'est la joie, c'est peut-être quelque chose, une réussite, quelque chose que vous allez fêter. Alors, je prends la troisième carte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Niveau prédictif. Alors, trop de cartes. Hein. Alors, j'en ai juste une seule, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on peut avoir la dernière carte avec ce joli tarot? Que je puisse passer au message canalisé. Non, j'en ai deux, j'en ai qu'une. Et comme tout as, hein, que ce soit as de denier, as de coupe, hein, c'est vraiment le début d'une réussite. Hein. C'est le commencement de quelque chose d'assez joyeux. Il y en a le valet d'Ariel. Alors, le valet d'Ariel, que je vous dis pas de bêtises, ce sont les... C'est un oracle que je ne me sers pas beaucoup. Alors, ça, c'est les deniers, alors. Ah, d'accord. C'est un as de coupe, hein. Désolée, c'est un as de coupe. Et c'est un valet de denier. Dans tous les cas, l'as de coupe nous parle bien d'émotion, d'une joie retrouvée. On vous dit avec le sage conseiller, avec le pape, hein, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Alors, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui va s'éclairer dans une situation. On va vous apporter une clé, on va vous apporter une solution, on va vous éclairer sur quelque chose. Quelque chose qui va vous mettre en joie. Espérance positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé pour une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc pour certains, ça va être au début d'une relation. Vous allez faire une rencontre. On n'est pas dans le sentimental, mais c'est pour à qui ça va parler, bien sûr. Mais pour d'autres, moi, je vois vraiment... il y a un commencement. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Et pour d'autres, il y a carrément... On voit avec cet archange, hein, l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, le début pour certains d'une guérison. Cette joie va vous permettre de guérir en quelque sorte, que ce soit une guérison au niveau d'une rupture, une guérison au niveau d'un arrêt de contrat de travail, vous devez repartir sur quelque chose de nouveau, mais qui sera plus avantageux pour vous. Et avec le valet de denier, on dit digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formations, il est temps de se mettre au travail. Vous voyez, il y a quelque chose, une opportunité joyeuse qui vient sur votre chemin. Alors, où c'est vous qui, on voit que vous étudiez ou que vous faites une formation et cette formation va vous emmener vers une réussite, vers un accomplissement. Pour moi, vous passez à l'action, vous allez effectuer des démarches, je vois aussi. Hein. Les livres, ce sont aussi des signatures, des papiers, des contrats consignes. Il y aura plus d'abondance pour vous. Hein.
Vous mettez en fonction de votre situation. Hein. Allez, je continue. Je vais prendre le Béline, je vous montre, de Gabriel Sanchez, qui est revisité. On va savoir un petit peu plus. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le Béline pour approfondir pour vous, mes chers lions? On a la passion. Précipitation, fou, compatibilité, entêtement, force intérieure, évolution. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Quand je vois l'évolution, il y a quelque chose qui va ressortir de stable. On a le 31 qui nous fait un 4. Quelque chose de passionnel. Alors, ça nous dit encore, pour certaines personnes, donc une rencontre qui va être passionnelle, qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de lumière, va vous permettre aussi de guérir hein, au niveau du plexus, au niveau du chakra cœur. Hein. On voit, il y a 2 cœurs qui ont été, on voit les flèches. Hein. Peut-être que cette personne aussi sort d'une rupture et justement a besoin aussi de guérir. Hein. Je ne dis pas que vous allez tous les deux faire pansement, pas du tout, mais cette rencontre va vous permettre en quelque sorte de guérir mutuellement. Et pour d'autres, c'est une nouvelle passion au niveau d'un projet, au niveau d'un nouveau contrat. Ça va vous procurer beaucoup de passion et de joie. Hein. Et quand je vois le coq, c'est un animal qui chante à l'aube. Donc à l'aube, un nouveau jour. Un nouveau commencement pour moi encore. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le retard. Je vais sortir une dernière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, une dernière carte. Ah, elle va sortir hein, avec vous. Hein. Non, je n'en veux qu'une. Dernière carte avec ce tarot pour les lions pour ce mois de juin. Alors, la dernière carte. Elle a voulu sortir, ouais. Allez, on a la dernière. On a la fatalité. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le bonheur, regardez. Vous voyez, il y a un bonheur à la clé. Hein. Un succès, une reconnaissance. Béatitude, félicité, quête, intuition. Acceptation, bénédiction, accueil. Vous allez vraiment être dans l'accueil de ce renouveau. L'accueil de quelque chose qui va vous mettre vraiment en joie. Hein. Vous avez la couronne, hein, pour moi, qui représente les honneurs, le succès. Mais vous avez l'étoile aussi, hein, qui est détenue par une main. Hein. Pour moi, on vous dit de vous fier à votre bonne étoile. Vous êtes en quelque sorte guidé vers ce nouveau chemin, quel qu'il soit, plus lumineux. C'est guidé, orchestré, mais vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. Hein. N'en doutez pas. Hein. Regardez, on a l'argent. L'abondance, profusion, générosité, valeur, récolte, accroissement. Vous voyez, il y a quelque chose d'abondant qui arrive. Hein. Donc, à qui ça va parler? Ça va être financier parce que j'ai vu au niveau professionnel. Hein. Donc, plus d'abondance, plus une élévation au niveau financier. Hein. Mais après, l'abondance, c'est au sens large. C'est trouver un partenaire où il y aura plus d'abondance, plus de complicité, plus de partage. Pour d'autres, ça va être un projet qui va justement vous apporter l'abondance dont vous avez besoin. Hein. Donc, la joie, un certain équilibre. Vous voyez?
La nativité, commencement, création, naissance, accomplissement, énergie universelle. Oui, il y a le début, la création de quelque chose de nouveau, d'une naissance. Vous accomplissez quelque chose. Hein. Pour certains, vous avez vraiment une formation ou quelque chose, un savoir à acquérir. Plus de savoir, en fait. Pour moi, le retard, c'est par rapport à une formation que vous devez faire. Ou par rapport à, justement, une attente de signature d'un contrat. Il y a un petit peu de retard. Enraillement, immaturité, contretemps, retard, déconvenu, ralentissement. Mais c'est que passager. On me dit de vous dire que ce retard n'est que passager. D'accord? Parce que vous avez quelque chose à apporter à l'édifice. Donc, des connaissances. Peut-être vous devez donner des CV, taper aux portes. Si c'est au niveau d'un projet aussi. Hein. Il y a une préparation en fait à faire. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de retard. Le temps que vous puissiez préparer les choses de votre côté. Dans tous les cas, la roue, certes, elle est un petit peu bloquée, mais c'est la roue aussi du destin. C'est la roue dans le tarot, c'est un nouveau cycle. Et on a la fatalité. Le temps, les choses, inéluctable, finalité, limite, frontière, échange. Oui, vous avez besoin de finir quelque chose, de finaliser quelque chose hein, de votre côté. Pour certains, on me dit avec la fausse, vous avez besoin de couper quelque chose, peut-être du passé, pour retrouver la lumière. Vous voyez, tant que vous ne coupez pas certaines choses, hein, vous voyez, en sorte de votre situation, vous ne pourrez pas lever cette torche. Vous voyez, cette victoire, cette réussite. La foi, c'est quelque chose qu'on coupe. Hein. On coupe des liens, on coupe, on casse un contrat. C'est sur le page d'Ariel, donc le valet de denier. Hein. Peut-être vous avez besoin d'arrêter un contrat ou quelque chose pour pouvoir passer. Il y a les échanges hein. Il y a beaucoup de communication et de discussion qui va se mettre en place. Hein. Qui va vous permettre justement d'avancer. Hein. Et ce personnage, regardez, il a une robe rouge. Hein. Vous voulez avancer, vous voulez aller vers quelque chose de non seulement plus lumineux, mais avec plus de passion dans les cœurs. Mais vous inquiétez pas, c'est une fatalité. Ça arrivera dans tous les cas. Même s'il y a du retard, c'est fait pour vous en quelque sorte. Les bougies, on me dit aussi des bougies, ce sont en quelque sorte les guides, hein, comme dans le tarot, l'ermite. Hein. L'ermite, il a sa torche à l'ancienne, mais il a une bougie à l'intérieur. Il se sert de cette bougie pour se guider. Allez, je continue, je vais prendre l'oracle de l'ombre et la lumière. J'espère que vous voyez bien les cartes. Hein. J'ai bien un décor assez important. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien décorer. Le mois de juin, ça va être l'été, la plage, les coquillages. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Et pour vous faire plaisir aussi. Alors, on a encore le dauphin, hein, regardez. Vous voyez? Et on a demandé dire. Hein. Je vous ai dit, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges qui va pouvoir se mettre en place, qui va pouvoir justement vous propulser vers cette réussite, vous propulser vers ces honneurs. Il y a encore ce dauphin,
qui est encore symbole de joie. Hein. Non, une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Conseil, écoute. Et on avait le sage conseiller, hein. On avait le pape. Hein. Alors, la dernière carte, je vous dis le message. Non, deux cartes. Une seule. On a le 21, on a le 11 qui nous fait un 2, donc le 21 qui nous fait un 3, qui nous parle encore de création. Hein. Quelque chose qui se concrétise. Et pour d'autres, regardez, on a encore 2 personnes. Hein. Et un partenariat là. Donc une signature, un contrat. Hein. Alors un contrat peut-être parce que vous voulez monter votre entreprise, ou un contrat parce que vous voulez changer justement de profession. Alors, celle-là, je ne vais pas la prendre, la dernière. Je vais prendre celle-là. Solution problème. Ce qu'on a vu avec le retard. Hein. Alors, on me dit de vous dire que, ou certes, il peut y avoir des problèmes peut-être sur votre chemin, parce qu'il y a des retards, mais tout problème a solution. D'accord ? Vous allez trouver la solution. Vous avez le sage conseiller et vous avez le conseil et l'écoute. D'accord ? Il y a une personne, une tierce personne qui va venir vers vous, d'accord ? Ou vous allez contacter une personne qui va pouvoir justement résoudre certains problèmes, certains blocages, comme cette roue qui se retrouve bloquée. Vous voyez ? Qui ne sont pour moi que des retards. Ce n'est pas du négatif, ce n'est pas du non, hein, d'accord? Si vous avez postulé quelque part ou vous souhaitez créer quelque chose, ce n'est pas un non, d'accord? C'est juste un retard. Et on vous dit, demandez, dire. Hein. Faites en sorte, vous, de votre côté aussi, de demander conseil, d'accord? De communiquer, hein. Vous avez besoin de communiquer, de dire les choses. Et grâce au conseil qu'on va vous donner, vous allez voir plus clair. D'accord? Vous allez voir que ce que vous considérez comme un problème n'est vraiment qu'un retard. Regardez, on a le doute et l'espoir. Hein. Vous voyez, vous doutez en quelque sorte par rapport à ce retard, mais on a encore le 5 du changement. D'accord? On a le 5 du changement. On a aussi votre enfant intérieur qui vous guide. On avait l'étoile, hein, vous êtes guidé, mais votre enfant intérieur aussi, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur. Parce qu'il y a beaucoup de passion. On a le doute, mais on a l'espoir. Hein. Votre enfant intérieur va vous permettre en quelque sorte aussi de garder espoir. Allez, je vais prendre, je vous montre La Voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Surtout que vous êtes des signes de feu, les lions. Vous êtes toujours des passionnés, vous êtes dynamiques, toujours motivés. Donc, gardez cette motivation. Ne vous découragez pas si vous rencontrez un obstacle, un retard, d'accord? Gardez cette foi et cet espoir, même si c'est difficile, je le conçois. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Je remercie mon chéri aussi de m'avoir offert ce joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers lions? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, on peut avoir déjà une carte. Pilier de lumière, hein. Il y a encore cette
toute cette lumière, cette abondance. Vous voyez, toute la lumière, la bougie qui éclaire, le tournesol qui a besoin de la lumière du soleil, ce cœur éclairé. Donc, on parle beaucoup, regardez cette personne aussi qui, en quelque sorte, lève la tête, cherche, vous voyez, le soleil, vous voyez, vous recherchez, en quelque sorte, la lumière au bout d'un tunnel qui vous paraît très long, en fait. Qui vous paraît, pardon, pas, je dirais pas insurmontable, mais vous avez hâte d'arriver à cette lumière. Vous avez hâte à ce changement lumineux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le grand rassemblement. Et dernière carte. Je puisse passer un message canalisé. Et on a fait une pause. Alors, on me dit de ne pas regarder le dos de deck. D'accord. On voit donc le pilier de lumière. Donc, cette ouverture lumineuse, hein, quelle qu'elle soit, va vous permettre aussi un alignement. Hein. Vous êtes non seulement guidé, aussi protégé. Vous voyez, on a... Alors, je sais pas si ce sont comme des oiseaux, vous voyez. Et encore ce soleil au-dessus de votre tête, vous voyez. On a encore ce soleil. Hein. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Pour moi, vous êtes l'oracle, vous êtes destiné vers ce nouveau chemin lumineux. Hein. Pour moi, quand je vois le grand rassemblement, je vois des personnes à qui ça va parler. Vous avez des projets, parce qu'on a beaucoup de la communication, hein, qui se reflète à communauté, communication. Peut-être votre projet est en lien avec une communauté. Peut-être que vous avez besoin justement de dire des choses. On avait la guérison aussi, hein, avec l'as de Raphaël. Hein. Peut-être que vous êtes des personnes, vous êtes des piliers de lumière dans le sens où vous êtes des guérisseurs dans l'âme. Dans le sens où vous savez, peut-être conscient ou inconscient, guérir avec votre voix. Et votre projet se porte à la communication, à la communauté. C'est quelque chose qui est fortement, qui vous est fortement guidé en fait. Hein. Vous êtes guidé vers cette voie lumineuse. Hein. Le grand rassemblement, tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Vous voyez, encore, on parle encore d'un succès, d'un triomphe, des honneurs. Vous voyez, on voit toutes ces personnes qui vont vous écouter, vont vous entendre. Hein. Pour ceux à qui ça part au niveau du professionnel, on va vous ouvrir des portes. Hein. On a encore tout ce jaune là. Les tribus de l'âme, pour ceux à qui ça comporte un projet au niveau de la communication, au niveau, peut-être vous voulez mettre quelque chose sur les réseaux, on vous attend en quelque sorte. On vous dit qu'on a besoin de vous. Vous voyez, vous êtes un pilier de lumière. Avec votre voix, vous avez la possibilité d'éclairer le monde, d'éclairer les autres. Vous voyez? Parce que toutes ces personnes, elles ont, regardez si vous voyez bien, elles ont la couleur
du troisième œil, le violet. Donc le troisième œil, c'est voir au-delà, c'est être guidé en quelque sorte par son troisième œil. Vous voyez? Vous avez la possibilité de guider les autres. On vous dit, regardez, faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. On vous dit le travail d'une vie, mais pas d'une saison. Pour moi, c'est quelque chose qui vous est destiné. À qui ça va parler au niveau du travail de guide, de pilier de lumière, de conseiller. Et on vous dit, c'est le travail de vie, pas d'une saison, dans le sens où vous êtes destiné à faire ça. Vous êtes destiné à communiquer, vous êtes destiné à guérir avec, pour certains, avec votre voix. Pour d'autres, ce sera pour guider, hein, illuminer le chemin des autres. Hein. Et on me dit, pour ceux qui c'est du professionnel, vous êtes peut-être en formation et vous vous découragez en fait, hein, en quelque sorte. Hein. Mais dites-vous que c'est vraiment pour un travail, on va dire, le travail d'une vie, le travail d'une... Comment je vais vous expliquer ça? Un travail qui vous passionne, un travail qui vous correspond. C'est pas une saison, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire une formation juste pour travailler en tant que saisonnier, juste 6 mois, une période de 6 mois. Non, vous faites des formations, vous faites des démarches pour vraiment vous lancer dans un travail au niveau professionnel, hein, pour une longue durée, pour un CDI. Allez, je continue et je vais prendre... Alors, je vous marque. Quand je suis en canalisation, j'ai les mots qui me sortent, alors que ce ne sont pas les miens. Alors, c'est l'oracle des signes de Anne Duffico. Très très joli oracle. Que mon chéri également m'a offert. Je suis très contente. Par contre, je ne vais pas suivre la règle parce que ce que je vois, c'est que elle a fait 3 tas de cartes avec les chiffres, avec voilà. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Moi, je fais par rapport à mon intuition. Voilà, je ne regarde pas les livres forcément qu'il y a. Voilà, telle carte veut dire voilà. Moi, j'ai ma canalisation, je reçois mes messages. Donc, je me fie au message canalisé et non aux directives de l'oracle. Hein, mais je respecte énormément son oracle. Voilà, c'est une très grande médium. Et chacun, voilà, a la liberté de travailler à sa façon, à sa manière. Voilà. Allez, on va prendre 3 cartes pour commencer avec ce joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers lions, pour ce mois de juin? Contre le sol bémol, c'est des belles cartes, mais elles sont très très fines. Elles sont un peu comme, je dirais, des feuilles de papier. Hein. Donc c'est vrai qu'elles ont un petit peu de mal à sortir. Mais bon, on fera avec. Si elles ne sortent pas, j'irai les chercher. Ne vous inquiétez pas. Allez, on a déjà 2 cartes. On a le chiffre 19. Alors, on a un Indien sur un cheval, hein, qui nous fait penser un petit peu au cavalier dans le tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, il y a trop de cartes. Oh là là là, désolée. Les énergies, elles sont avec vous. Hein. On parlait de vibrations aussi. Hein. Il y a vos vibrations au niveau des énergies qui vont vous permettre aussi,
qui vont augmenter. Hein, puisque vous allez avoir plus de joie. Vous allez vers plus d'abondance. Donc forcément, vos créations augmentent. Ça va de soi. Trop de cartes. Elles sont là carrément. Elle est tout en dessous. Désolée, hein, c'est le... le fouillis. Elles sont très fines. Donc, on va faire avec. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va prendre celle-là. Et on a le chiffre 18. Alors, le 19, donc, le chiffre qui est en haut, je vous montre, ce n'est pas le chiffre qui a une signification avec la carte. Hein. C'est le chiffre de la page du livre. Donc, j'ai quand même vérifié avant. Donc, le chiffre qui va nous intéresser, c'est le chiffre 19. Donc, le chiffre 19 qui nous fait donc un 2, qui nous parle encore de partenariat, d'accord? De communauté, de signature, de contrat, d'accord? D'équilibre aussi, hein. Le 2, c'est retrouver un équilibre, une stabilité, hein, comme on l'avait vu. Et on a cet Indien sur ce cheval, vous voyez, cet Indien, on voit qu'il est content d'une réussite. Vous voyez, il lève son poing vers le ciel parce que vous vous donnez les capacités d'avancer. Le cheval dans le tarot, c'est le cavalier. Hein. C'est celui-là qui prend les initiatives, qui passe à l'action. D'accord? Et on a encore, on dit de vous dire, mais guide, tout se verre encore. Hein. Donc pour certains, vous allez guérir par rapport à ça. Pour d'autres, vous avez, je vous dis, la capacité de guérir les autres. Hein. On a le 18 qui nous fait donc un 9. Le 9, c'est l'éveil, c'est la réalisation. Mais je vois encore tout ce violet. Vous voyez, quand je vous ai dit sur les personnes, le grand rassemblement, les communautés, les personnes que vous pouvez guider, encore tout ce violet comme le troisième œil. Hein. Donc pour beaucoup, vous avez ou le troisième œil qui s'ouvre, d'accord, ou vous l'avez déjà activé, il est déjà ouvert. Et ce qui vous permet de déjà de guider les autres aussi. Hein. Regardez derrière cette bougie, on a encore tout ce violet. Hein. Ce qui va vous permettre aussi de guider les autres. Hein. Peut-être que vous êtes une personne qui recevait également les messages. À qui ça parle, bien sûr. Et le 9, on me dit, c'est la dernière étape vers quelque chose, vers un renouveau. Hein. Alors, on va en tirer... Elles sont tellement légères qu'elles volent, les cartes. Hein. On va en tirer d'autres, des cartes. Alors, je vais peut-être les battre un petit peu plus doucement. Alors, on va tirer d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers lions, pour ce mois de juin? Alors, si on peut avoir une carte... C'est beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est pas évident. Alors. On me dit de prendre ces deux cartes. Alors, regardez déjà, vous avez le lion hein, qui vous représente, qui représente votre signe. Donc, on vous dit, comme l'Indien, soyez courageux. D'accord? Même s'il y a du retard, parce qu'on a, regardé, on a le flocon de neige. Le flocon de neige, c'est quelque chose qui est gelé, c'est du froid, c'est quelque chose qui est un petit peu en retard, à l'arrêt. D'accord? Soyez comme cet Indien qui sait qu'il va réussir, qui a du courage, qui va passer à l'action. Vous passez à l'action, d'accord? Vous avez la force et le courage. Hein. Le lion, c'est quelqu'un, c'est un animal courageux.
Et on vous dit aussi, écoutez votre intuition. Hein. Laissez-vous guider dans tous les sens. Dans tous les sens, vous êtes guidé également. Hein. Vous êtes guidé hein, dans tous les sens. Dans tous les sens. Je sais pas si je dis... Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 21 qui nous fait un chiffre 3. Vous voyez, pour certaines personnes, c'est vraiment au niveau d'un projet, d'une création de quelque chose. Hein. Le début d'une création. Hein. Et le chiffre 3 me dit aussi c'est un chiffre de groupe de personnes. Hein. Vous voyez? Une communauté, groupe de personnes. Regardez, vous voyez? On a le soleil juste au milieu. Là, vous êtes encore entre ces deux chemins, vous voyez? Parce qu'il y a peut-être des retards, il y a peut-être des choses que vous voulez faire de votre côté. D'accord? Avant d'emprunter cette nouvelle voie. Et on a encore regardé des livres, hein. Vous voyez? Il y a beaucoup de formations pour certains. Hein. Des formations, des contrats, des signatures. Hein. On avait, regardez, le valet de denier. Hein. Vous voyez, études aux formations. On a encore le livre là qui ressort. Hein. Et le 14 qui nous fait encore un 5. Hein. Vraiment, il y a un changement. Hein. Donnez-vous les moyens d'arriver à ce changement. D'accord? Il y a quelque chose de votre part qui doit être fait, appris, acquis. D'accord? On a la maison. Et on a le chiffre 1. D'accord? Regardez encore avec tout ce jaune. Vous voyez? Un début. Un nouveau cycle. Quelque chose un commencement lumineux. Encore tout ce plexus solaire. Hein. Encore tout ce jaune. Hein. La maison représente votre intérieur. Hein. Regardez tout le jaune qu'il y a. Le jaune et le vert. Hein. Plexus solaire. Plexus chakra du cœur. Et le 6 représente 15 qui fait un 6. L'harmonie. Hein. Une harmonie, une joie retrouvée. Hein. Regardez ce que je vous dis. La roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle. Une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. Vous voyez? La fin d'un cycle, début de quelque chose de plus lumineux. Et c'est la roue du destin. C'est quelque chose que je vous ai dit qui vous est destiné. Hein. Donc, laissez-vous guider. Hein. Et regardez, quand je vous dis ça, on a le chiffre 8, donc l'infini. Regardez encore sous ce violet, le troisième œil. Vous êtes guidé par la source, le divin, vos guides, hein, selon votre croyance. Et vous êtes guidé avec amour. Regardez, il y a un cœur là. Hein. Vous voyez? On avait les cœurs tout à l'heure. Hein. Vous êtes guidé vraiment sur une passion. Vous avez une passion... que vous mettez en... Il y a une passion en vous qui a besoin de se développer, en fait. Vous voyez? D'avoir un début pour pouvoir se développer à la suite. Il y a des formations. Hein. C'est à vous de commencer à faire le premier pas. Alors, je vais finir la guidance générale. Et avant de prendre les petits breloques, on va demander des cartes conseils avec l'oracle quotidien. On va demander 2 cartes conseils pour vous et on ira voir les breloques. Alors, carte conseil pour vous, mes chers lions, ascendant Lion. Quel conseil? Vous voyez, je parlais tout à l'heure d'action. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence et de vos connaissances. Vous voyez, communauté, la communauté des gens qui ont besoin de votre voix, peut-être des choses que vous donnez.
Vous êtes des magnétiseurs, on voit les mains. On a besoin de vous, en fait, en quelque sorte. Que ce soit par rapport à votre voix, par rapport... Vous êtes peut-être des guérisseurs, hein, comme je vous l'ai dit, des magnétiseurs. On a besoin de vous. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplissez une belle action, votre savoir sera utile et on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Vous voyez, vous êtes également, on avait vu le sage conseiller. Hein. Vous êtes des sages conseillers, vous êtes des guides en quelque sorte. Vous êtes des guides. On a besoin de votre voix, de votre communication, des messages pour certains. Vous canalisez des messages et vous avez besoin de le faire, de le partager en fait. Vous voyez, de le donner. Hein. Cette main, elle est tendue. Vous avez besoin de partager, de donner quelque chose en fait. Votre création, votre passion, votre... Allez, on va prendre une deuxième carte. Regardez. Un événement heureux se prépare. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, peut-être que je la montre trop. Vous pouvez sauter de joie. Depuis tout à l'heure, je vous parle de joie avec les dauphins. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Vous voyez, une nouvelle, quelque chose, une révélation également. Une signature. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Vous voyez, on parle de retard encore. Hein. Une situation qui vous semble pour vous compliquée, gelée. On voit avec le flocon de neige. Hein, il se terminera à votre avantage. D'accord? C'est qu'un contretemps. Et quand je dis ça, il est temps de vous réjouir de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Vous voyez? Un chemin lumineux, quelque chose qui va vous apporter de la joie, tout simplement. Et on me dit de vous dire, regardez cette personne, on voit encore les mains. Hein. On vous dit... ouvrez les bras, d'accord? Regardez cette personne, elle cherche encore le soleil. Vous voyez, vraiment le plexus solaire aussi, hein, qui va pouvoir s'ouvrir. Vous voyez, elle ouvre ses bras, donc elle met son plexus solaire face au soleil. Hein. Vous allez retrouver cette lumière que vous cherchez tant. Hein. Allez, on va regarder les breloques. Dans le petit coquillage, qu'est-ce qu'on a comme breloques? Ah, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de breloques. Alors, je vais faire juste un petit tri. Alors, je vous parle déjà des G, hein. La lettre G. Alors, la lettre G peut être significatif. Donc, ça peut être votre prénom, votre nom, ou peut-être la personne avec qui vous allez peut-être avoir un contrat, un partenariat, d'accord? Si c'est pour du professionnel, peut-être ça peut être l'enseigne. L'enseigne, je sais pas moi, la marque, le lettre G d'une enseigne. Et on a le C. Peut être aussi symbolique pour vous. Hein. Deux lettres, le G et le C. Et regardez, le C est encore en jaune. Hein. Vous voyez? Le C est en jaune. Hein. Alors, on a le signe... Hop, c'est tombé. Le signe donc du Peace and Love, comme je vous ai dit, un équilibre, être en paix, vous voyez? Être en paix avec soi-même, mais aussi être en paix avec les autres. Vous êtes des personnes qui apportent de la joie et de la paix autour de vous. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Hein.
Vous savez apporter la paix autour de vous. Alors, j'ai 2 fois les anges. Hein. J'ai 2 anges. Vous voyez, j'ai un ange qui est assez grand et j'ai un tout petit. Qui me parle encore de... Les anges, c'est des guides. Ce sont aussi la protection. Vous avez la protection de vos anges. Hein. Ange gardien. Peut-être vous avez un lien aussi avec les anges. Hein. On me dit. Hein. Vous avez un fort lien avec les anges. Vous avez beaucoup de liens avec les anges. Pour ceux qui canalisent les messages, ce sont les anges aussi qui vous apportent ces messages. Des messages de bienveillance, des messages de paix que vous devez communiquer autour de vous. Alors, j'ai 2 fois la tête de mort. Hein. J'ai 2 fois la tête de mort. Pour moi, la tête de mort, c'est ce fameux retard. Mais comme je vous ai dit, il y avait la fosse aussi, hein, tout à l'heure. Hein. Regardez, je vous la ressors. La fosse, il y a encore cette tête de squelette. Hein. Vous voyez? Il y a là vraiment la mort de quelque chose aussi. La mort symbolique. Hein. D'accord? Finissez vraiment un cycle. Hein. Il y a un cycle pour moi qui s'achève. Hein. Un cycle qui s'achève ou quelque chose que vous devez couper. Donc vous allez couper. Hein. On avait la faux. Il y a des choses à couper pour certaines personnes. Alors, après, qu'est-ce que j'ai? C'est une abeille. Oui, une abeille qui nous parle encore de travail, de formation, d'apprentissage. Mais l'abeille aussi, c'est l'abondance. L'abeille représente aussi l'abondance. L'abondance, la réussite de tout ce qu'elle a. L'abeille, c'est un insecte qui travaille beaucoup, énormément, pour sa communauté. C'est aussi, voilà, encore la communauté. D'accord? C'est travailler en communauté. Vous avez besoin de travailler en communauté. Alors, on a encore les cœurs, hein, regardez. On a 2 cœurs, comme on avait... Il faut que je vous remontre. Vous voyez? Ces 2 cœurs entrelacés, mais là, on avait des cœurs qui étaient percés par des flèches, ce qui n'est plus le cas là. Vous voyez? Pour moi, vous êtes capable... Enfin, vous avez le potentiel, la capacité de guérir les cœurs. Vous voyez? Pour certains, donc, ça va être le don de guérisseur. Peut-être on peut dire de don capacité. Vous mettez en fonction. Hein. On a le chat. Le chat qui nous parle de spiritualité, de guide encore. Hein. Le chat est un guide. Hein. Vous êtes très, très spirituel. Bon, de toute façon, les personnes qui me suivent sur la chaîne sont spirituelles. Hein. Mais... beaucoup de spiritualité, d'élévation au niveau de votre spiritualité, on me dit aussi. Hein. D'accord? Alors, on a la pointe d'une danseuse. Vous voyez? Alors, la danseuse, la danse, c'est le mouvement, mais aussi c'est l'équilibre. Hein. La danseuse, quand elle doit monter sur ses pointes, elle doit avoir un très grand équilibre. Donc, il y a vraiment un équilibre dans vos mouvements aussi. Hein. Il y a un équilibre, une stabilité qui va se mettre par rapport à ce changement. Alors, on a le papillon. Le papillon qui est présage de bonnes nouvelles, qui est présage aussi de liberté, de mouvement. On me dit aussi également... on me dit message du ciel. Message du ciel.
Peut-être que les papillons sont symboliques pour vous. Quand vous voyez des papillons, prêtez attention, ce sont des messages qui vous sont destinés. Alors, comme je vois, il y a l'arbre qui nous parle de famille, d'ancêtres, des personnes qui... des défunts ou des ancêtres, peut-être que vous avez des personnes de la famille que vous n'avez pas connues qui vous envoient des signes par rapport à des papillons. Vous voyez ? La chouette qui nous parle également de vision éclairée, comme la bougie. Hein. La chouette, elle peut voir la nuit, vous voyez ? Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire, une vérité qui se révèle à vous. On a les fées. On a l'étoile de mer. Et on a l'ananas. Bon, l'ananas représente l'été, hein, c'est la période de l'été. Et l'étoile, regardez, on avait... Alors, pour la fée, moi je la mettrai avec les anges. Hein. Donc peut-être vous voyez, vous avez un lien très fort avec les anges et les fées. Hein, le monde très spirituel, le monde de l'au-delà, le monde céleste. Hein. Et je vais vous montrer... Je ne sais plus si je l'avais là, l'étoile. Je fais un peu le bordel, c'est pas grave. Ah, est-ce que je l'ai mis? Regardez. C'est une étoile de mer, certes. Mais ça reste une étoile, vous voyez? Les honneurs. Hein. La couronne. Hein. Vous avez la capacité pour certains de réceptionner les messages. Hein. Le chakra coronal. Hein. Vous voyez? Vous êtes guidé, hein. Vous avez une bonne étoile. Hein. D'accord? Voilà mes chers lions, on va passer au sentimental. Je vais juste mettre ça de côté. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que vous avez passé un bon moment. Alors, pour le sentimental... N'oubliez pas de liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez et abonnez-vous. Voilà. Alors, le sentimental, je vais laisser les cartes d'énergie, d'accord? Parce que le sentimental, plutôt le général, un petit peu le lien avec le sentimental aussi, à qui ça va parler. On avait vu des relations, nouvelles relations sentimentales. On va voir. J'ai pris le tarot psychique du cœur. Et on va voir ce qu'on a au niveau prédictif pour vous, mes chers lions. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois de juin? On a Cherche. Donc c'est pareil, c'est un tarot revisité. C'est une carte majeure. Et dans le tarot traditionnel, c'est l'ermite. Hein. Je vais parler de l'ermite tout à l'heure, hein, quand je vous parlais de bouger. Hein. Pour moi, vous êtes en quête, vous êtes en recherche déjà de guérison. Vous voyez tout ce vert. Et on a encore ces oiseaux. Les oiseaux, ils sont bleus, qui nous parlent encore de communication, qui nous parlent encore de... les oiseaux, ce sont des messagers, hein. On va en voir d'autres. Là, je reçois des messages en même temps et je vais sortir d'autres cartes. Alors, on a l'effort dévoué et on a l'équilibre. Donc, c'est encore une carte majeure. Hein. L'équilibre, le 14, dans le tarot traditionnel, c'est la tempérance. Hein. En dos de deck, on a le chiffre 1 avec renforce les liens. Alors, ce que je perçois moi comme message, au niveau du sentimental, vous êtes en quête, en recherche déjà de guérison pour certains, mais pour d'autres, on me parle de personnes qui sont en couple. Vous recherchez un équilibre dans le couple.
il y a un travail à faire. Vous voyez, on a l'effort dévoué. Il y a un travail à faire entre vous et votre conjoint, conjointe, hein, mais en fonction de votre genre. Il y a besoin d'un équilibre. Pardon. Il y a eu peut-être, ce que je peux voir, des disputes, des petits conflits, pas des trucs énormes. Hein. Ce que je peux voir, c'est pas des choses qui apportent la rupture, pas du tout. Hein. Mais il y a besoin d'un équilibre, il y a besoin d'une compréhension. Vous voyez, ces deux personnes qui s'enlacent, il y a eu peut-être des distances, une distance qui s'est mise entre vous et votre conjoint, conjointe. Et il y a besoin de retrouver en fait cette harmonie, cet équilibre entre vous. Vous voyez, il y a besoin de retrouver de la lumière dans ce couple. Vous voyez, le cœur, il est éclairé là. Il y a besoin de, en quelque sorte, de reprendre, de rallumer un peu la flamme en fait. C'est ça. Vous voyez la bougie. Il y a besoin de rallumer la flamme entre vous et votre conjoint. Vous voyez, renforcer les liens. Il y a besoin de renforcer les liens. Il y a besoin de mettre les choses à plat, en fait. Hein. D'accord, les oiseaux, c'est pour ça la communication. Il y a besoin de communiquer, il y a besoin d'échanger. D'accord. Pour trouver une harmonie, pour retrouver une harmonie, pour retrouver une complicité, en fait, on me dit. Regardez, on a impuissant et sans espoir. Alors, c'est vous, votre partenaire qui se retrouve un petit peu impuissant face à vous, ou vous face à lui ou elle. Vous voyez? Et pourtant, regardez, ça peut représenter, vous mettez-vous en fonction de votre genre, là on a une femme, on a un homme, mais pareil, regardez, elle se tourne vers le soleil. Vous voyez, vers cette lumière, je vous parlais dans la guidance générale d'un tunnel, vous cherchez le bout du tunnel, vous voyez, tous ces arbres, ça représente ce tunnel et il y a la lumière au bout. Et on a le chiffre 1, donc il y a un nouveau début. Pour moi, il y a un lien qui va se renforcer au niveau du couple, hein, mais il y a quelque chose à faire. Il y a des communications à apporter dans votre couple. Regardez, on vous dit bouge. On vous dit de bouger, de faire les choses. De mettre des choses en place. Vous voyez, pour resserrer le lien, vous voyez, ces deux mains, elles sont une en dessous de l'autre, mais elles représentent toutes les deux un cœur et elles sont, regardez, reliées par un ruban. Vous voyez, il y a besoin de relier ce lien. Hein. Et pour d'autres, quand on me dit, c'est une nouvelle rencontre. Hein. Alors que vous ne l'avez pas encore faite pour moi. Vous êtes à la recherche, en quête d'une rencontre. Vous allez trouver un équilibre, une stabilité. Et vous voyez, une guérison. On a tout ce vert. Hein. Il y a une guérison. Vous allez, en quelque sorte, guérir, comme je l'ai vu tout à l'heure, mutuellement. Hein. Je parle bien sûr pour les célibataires. Vous voyez, ça va vous permettre, en quelque sorte, vous et cette nouvelle personne, de travailler sur vous. De travailler sur des blessures, vous voyez ? Travailler et guérir sur des blessures. Allez, je vais prendre le keeper. On va savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a avec le keeper? Alors, pour vous, mes chers lions, ascendant lion. Non, j'ai trop de cartes. Alors, il faut avoir une carte. Ce mois de juin, niveau sentimental. Là. On a brève maladie.
Eh ben, décidément, vous avez une énergie où c'est votre taux vibratoire justement qui va augmenter parce que les cartes, elles s'emballent, hein, elles partent dans tous les sens. Pour moi, vous allez être motivé, hein, cette nouvelle rencontre ou de la guidance générale, pensée morose et troisième. Non, trop de cartes. Trop de cartes, une seule s'il vous plaît, mes guides. Merci. Chez soi. Et on a le changement. Hein. Donc je reviens pour les couples qui sont, les personnes qui sont en couple. Hein. Il y a vraiment un changement par rapport à la communication. Vous voyez tout ce bleu qui nous parle encore de communication. Il y a besoin de débloquer les choses par rapport avec les discussions. D'accord? Si vous ne discutez pas, s'il n'y a pas de communication, ça ne pourra pas évoluer, ça ne pourra pas s'élever. Vous voyez, les montgolfières, c'est quelque chose qui s'élève. Vous voyez? Il y a besoin d'aérer. Vous voyez? Je vois l'air, besoin d'aérer, de dépoussiérer certaines situations dans votre couple. Et ça passe par la communication. Militaire, vous voyez, il y a eu des choses. Le militaire, c'est une personne de droite, une personne qui a des convictions, qui reste butée, vous voyez. Il y a eu peut-être une communication qui a été assez tranchante et peut-être que vous, votre conjointe, n'a pas adhéré, ça n'a pas plu. Et ça a bloqué un petit peu la communication, le lien. Vous voyez, ça vous a mis dans des pensées. On a les pensées avec le poisson rouge. Pas que vous êtes un poisson rouge, hein, mais des émotions. Le poisson, c'est les émotions, vous voyez. Il y a eu beaucoup d'émotions dans les paroles, hein, vous voyez. Et qui s'est mis maintenant dans le mental. Hein. Vous refaites encore la scène dans votre mental des choses qui ont pu être dites entre vous et votre conjoint. Et regardez l'alliance. Hein. Pourtant, le lien, il est fort entre vous. Hein. Vous voyez? On a encore les mains liées. Hein. Alors, la personne principale dans la rencontre. Donc, pour les couples, quand je veux... Alors, je ne vais pas continuer pour les couples, je vais voir pour les personnes qui sont célibataires. Il y a, vous voyez, il y a une réparation au niveau du couple. Hein. Vous voyez, bref maladie, vous allez en quelque sorte réparer par la discussion et ouvrir une nouvelle page. Vous voyez, vous allez passer autre par rapport à une dispute, par rapport à quelque chose. Vous voyez les pensées moroses, vous voyez deux personnes qui se chamaillent un peu, vous voyez. Et on a le chez-soi. Hein. Le chez-soi, c'est votre intérieur, c'est l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre entre vous et votre conjointe. Hein. Et la fleur blanche représente, le blanc, ça représente la paix. Hein. La paix, on avait la paix hein, dans les breloques. Hein. Il y a une paix retrouvée. Hein. Je l'ai dit, il y a une rencontre pour les célibataires. Hein. Vous voyez, on a la rencontre, la personne principale, et encore la maison. Hein. La maison, c'est votre intériorité. Hein. Et on a encore ces deux oiseaux, comme sur cette carte, vous voyez. On a encore deux oiseaux, c'est les communications, c'est pour moi, c'est des nouvelles, c'est une nouvelle personne pour les célibataires qui arrivent. Et qui va vous permettre de trouver un équilibre et une paix intérieure. Hein. La maison, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Hein. Attente, vous voyez, vous êtes
Les célibataires, vous êtes dans l'attente. Vous voyez? On a le mot cherche. Recherche. Vous cherchez cette personne qui va vous permettre, en quelque sorte, pas de guérir, c'est pas ça. Mais pour moi, de reprendre espoir à l'amour. C'est ça, en fait, ce que j'entends. Reprendre espoir à l'amour. Alors, je continue. Je me dis d'arrêter de regarder les dos de deck. Alors, je vais prendre un autre oracle que je ne connais pas le nom. Désolée, je n'ai pas la boîte. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un joli oracle. Par contre, je vais préparer des petites cartes parce qu'il y a quand même assez de nudité dessus. Et on ne peut pas trop montrer les cartes. Donc, je serai obligée de cacher un petit peu les cartes. C'est pas un souci. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? On a l'abondance. Regardez, on a l'abondance qu'on avait dans la guidance générale qui ressort dans le sentimental. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous donne les messages canalisés après. Les miracles. Non, 3 de cartes. Une dernière. Ah, trop de cartes. Décidément. Allez, juste une seule. Merci. Accompagnement divin. Alors, non, ne me dites pas regarder les deux decks, c'est bon. Vous voyez, il y a une abondance pour vous, pour les célibataires, avec cette rencontre. L'abondance du cœur. Vous voyez, cette personne va vous permettre de raviver votre cœur. Vous voyez, on a un cœur qui brille. Comme sur l'oracle, l'horoscope. Vous voyez, un cœur qui est étincelant. Vous allez retrouver foi, l'amour pour moi. Vous voyez, vous allez vous... Cette personne, elle... Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est présenté par une femme, mais elle s'accroche à un arbre. Vous voyez, elle va pouvoir... Alors, comment je vais dire ça? Compter sur une nouvelle personne. Vous allez pouvoir... oui, comptez sur cette nouvelle personne. Hein. Cette nouvelle personne, elle va être très très abondante pour vous. De bon augure, je l'avais vu dans le général. Hein. J'en avais parlé, il me semble. Et pour moi, vous allez reprendre confiance. Oui, c'est ça, vous allez reprendre confiance à l'amour. Hein. Si vous avez perdu cette confiance. Hein. Regardez, on a les miracles. Hein. Et c'est sur les pensées moroses. Hein. Pour les personnes qui sont en couple. Parce que je vois, regardez, accompagnement divin. Vous êtes deux personnes très liées encore. Hein. Vous voyez, vous êtes... On avait beaucoup les mains liées. Vous êtes des personnes qui... En quelque sorte, destinées. Donc, ne perdez pas espoir, ça va s'arranger. Hein. Il n'y a pas de rupture, d'accord? C'est juste passager, comme dans la guidance générale. C'est passager. Il y a un blocage entre vous, mais ça va... Vous voyez, il y a les miracles, il y a encore cette lumière qui revient, vous voyez? On a toute cette obscurité autour, mais regardez, vous êtes... Pour moi, ces deux sphères vous représentent. Vous êtes deux personnes très lumineuses, on a toute cette luminosité. Vous allez retrouver cette lumière en chacun de vous pour remettre cette lumière ensemble, en fait. Pour ne faire qu'un. Alors, je vais terminer.
Et on me dit pour les célibataires, l'accompagnement divin, on vous envoie cette nouvelle personne. Les miracles. Attendez-vous à une nouvelle rencontre où, en quelque sorte, on me dit de vous dire, regardez cette personne, elle a les yeux fermés. En quelque sorte, sur le coup, vous n'allez pas y croire. Vous allez avoir du mal à voir les choses, en fait. Vous voyez, vous avez les yeux fermés. On me dit, vous n'êtes pas très croyant au niveau des miracles. Donc, et ça va vous prouver le contraire, en fait. Allez, je termine avec le chakra cœur d'Isabelle Serre, joli oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer cette guidance sentimentale pour vous, mes chers lions? Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte? Alors, on dit de ne pas les prendre déjà, il y en a deux. Regardez, on a fusion des sentiments, regardez. Les personnes qui sont en couple, regardez, ça vous représente. Vous voyez, c'est deux sphères. Côte à côte. Là, ils sont un petit peu éloignés, mais vous allez vous rejoindre. Et on a des fleurs comme des tournesols derrière l'arrière. Hein. Vous voyez? Et pour les célibataires, regardez, vous êtes accrochés à cet arbre, vous êtes collés contre cet arbre. Vous allez trouver une personne fusionnelle. Vous allez pouvoir vous donner totalement dans le sens, voilà, à cette personne. Vous allez pouvoir réapprendre à faire confiance. Vous allez voir que vous allez ouvrir les yeux avec cette personne. Cette personne va vous faire ouvrir les yeux. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez sur les miracles, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Vous voyez? Pour vous, le miracle, ben, à qui ça parle, bien sûr, je ne mets pas tout le monde, c'est général. Vous avez des doutes par rapport à une nouvelle rencontre. Et par rapport au couple, c'est vous avez des doutes aussi que ça peut s'arranger. C'est sur les miracles. Enlevez vos doutes, vos peurs. D'accord? Elles ne sont pas fondées. Vous êtes en lien très fort au niveau du couple, hein, pour ceux qui sont en couple. Il y a une personne aussi, une nouvelle rencontre qui arrive. Enlevez ces doutes. Alors, une dernière carte. On a la différence d'âge. Alors, moi, je vois pas la différence d'âge. Hein. C'est pas du tout. Ça peut parler peut-être pour les célibataires. Il y a peut-être quelques années de différence. Mais moi, je le vois pas comme ça. Moi, je le vois... Vous voyez la distance. Vous voyez ces bougies, elles sont... Et on a encore 3 bougies, regardez. Ces bougies, elles sont... J'en ai 2 en... Enfin, il y en a 3, hein, comme c'est sur cette carte. Hein. Mais... Ah, d'accord. Ah. J'ai le message pour les personnes qui sont en couple quand je vois ces 3 bougies. Représente une naissance à la suite. Le lien va se renforcer, d'accord, après des discussions, après des bouleversements dans votre couple. Et vous allez envisager d'agrandir votre famille. Il y a une naissance à la suite. D'accord. Donc naissance bébé, hein, je veux dire. Hein. À qui ça va parler, bien sûr. Hein. Vous voyez, on a les 3. Ça vous représente vous deux et ça représente une nouvelle personne. Donc, ça représente une naissance, un enfant à venir à la suite. Hein. C'est comme ça que je le vois, à différence d'âge. C'est mon message canalisé. Après, ce qui est écrit sur les cartes, je vous le dis, hein, bien sûr, je vous le lis, mais c'est ce que moi j'entends.
Et on me dit de ne pas regarder le dos de deck. Donc voilà, on me dit encore, ne doutez pas, les miracles peuvent arriver à tout à chacun, d'accord? On a tous droit à l'amour, d'être aimé et d'aimer, d'accord? C'est humain, l'humain n'est pas fait pour rester seul. Et parce que moi je vois et je perçois des personnes célibataires qui, vous voyez, sont seules et ont des doutes et des peurs et des croyances infondées par rapport à l'amour. Donc ne perdez pas espoir, d'accord? Tout à chacun a droit de trouver chaussure à son pied. Et c'est ce que vous allez trouver, d'accord, mes chers célibataires? Regardez, la bougie, la lumière arrive. Votre plexus solaire va pouvoir se rallumer et surtout votre cœur, d'accord? Voilà mes chers lions, j'ai adoré et apprécié la guidance générale, mais autant aussi la guidance sentimentale. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et mes chers lions, ben, je vous dis à la prochaine. Je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et ma lumière. Bye!